Le développement durable, c'est une façon d'être et d'avoir. C'est qui comprend une sensibilité envers les impacts de nos gestes. Dans la nature, il y a des impacts, c'est sûr, mais il n'y a pas de déchets, par exemple. Alors, une arbre, par exemple, les feuilles, à la fin de la saison, ils tombent par terre, mais ce n'est pas des déchets, ça devient la matière fertile pour nourrir l'arbre encore. Et c'est des cycles complètement bouclés. Et je crois en s'inspirant de ça, on peut avoir un impact positif. L'économie parfaite, c'est une économie où il y a l'information parfaite. Nulle part est-ce qu'il y avait cette information très facilement utilisable pour le monde, monsieur et madame tout le monde, qui voulaient quand même faire des gestes responsables, mais qui ne savaient pas où les faire et comment faire les recherches pour savoir si quelque chose est vraiment responsable ou non. Et moi je recevais de plus en plus d'appels du grand public, des gens que je ne connaissais pas et des amis. J'ai entendu dire que tu peux m'aviser, Brenda, sur des fonds responsables. Quels sont les fonds les plus responsables? Une autre qui m'appelait pour me demander où est-ce que je peux trouver des souliers qui ne sont pas faits dans des ateliers de misère. Une autre qui me demandait, je cherche des vêtements pour bébés qui sont faits de matière écologique. Où est-ce que je pourrais en trouver? Et c'était intéressant d'avoir tous ces appels-là, mais je me rendais compte que je passais beaucoup de temps à répondre au téléphone, puis je n'étais pas payée pour ça, alors il fallait innover. C'est important pour plusieurs de pouvoir aller, avant de faire un achat, d'aller sur le site, vérifier où ils pouvaient trouver un item responsable. L'économie de l'avenir, c'est une économie qui serait plus socialement, écologiquement responsable. Qui intègre les enjeux de gouvernance, une bonne gouvernance aussi. C'est notre réalité. Après l'évolution industrielle, il y avait cette perception que les ressources naturelles et humaines étaient illimitées, mais on sait que ce n'est pas la réalité. C'est limité et il faut réagir, il faut changer nos comportements pour correspondre à la nouvelle réalisation de notre environnement. Et les entreprises qui embarquent se rendent compte que souvent, il y a des économies à faire. Alors ça, c'est intéressant. Mais aussi, c'est la bonne chose à faire. Et souvent, ça vient d'ici, ça vient encore de l'intuition. Et dès qu'on a ce sentiment-là que ça vient d'ici et de là, parce que c'est intelligent, c'est sage, c'est logique, et ça vient d'ici, on sait que c'est la voie. Il faut avoir une réflexion sur la croissance continue. Il faut revoir ce concept de croissance pour la croissance. Mais si on revoit l'économie dans l'ensemble et on intègre les autres valeurs dans cette croissance, on voit la croissance de liberté, la croissance de notre air frais et propre, de la croissance d'autres choses qui ont une valeur. Je m'appelle Brenda Plant, je suis cofondatrice et co-directrice de Etiquette Inc., plus communément connu comme etiquette.ca. C'est un portail de produits et services socialement, écologiquement responsables. Et puis, je suis également créateur de valeur.